Au temps jadis, la paix régnait dans la terre du milieu. Dans la comté, les hobbits vivaient heureux dans leur petite maison. Mais un grand mal s'éveillait dans une contrée éloignée, Mordor. La terre était spoliée. Mais ce n'est pas une blague ni un conte de fées. Ça se passe au Canada et la contrée, c'est l'Alberta. Le grand mal, l'exploitation galopante des sables bitumineux, dont les plus grands dépôts sont situés juste au nord de Fort McMurray. C'est ici que le développement a été le plus important. On peut même voir les dégâts depuis l'espace. D'immenses bassins de résidus empoisonnent la faune et la rivière Athabasca charrie les toxines en aval, empoisonnant les Premières Nations. Le pétrole des sables bitumineux est expédié par un réseau de pipelines qui s'étend sur tout le continent. Et certains veulent même étendre ce réseau jusqu'au Québec pour rejoindre les ports de l'Atlantique en inversant le flux de pétrole de la ligne 9 d'Enbridge. Le pétrole des sables bitumineux serait expédié dans cet ancien pipeline vétuste, passant ainsi dans certaines des régions les plus densément peuplées du Canada. Imaginez un déversement de pétrole ici, à Toronto, à la station de métro Finch. Un grand nombre de zones humides et de rivières pourraient être affectées par un déversement, y compris tous les ruisseaux et les rivières qui coulent du nord vers le lac Ontario. En traversant la rivière des Outaouais, près du fleuve Saint-Laurent, il mettrait aussi en péril l'eau potable de millions d'habitants de la région de Montréal. Poursuivant sa route parmi certaines des meilleures terres agricoles du Québec, le pipeline traverse plusieurs quartiers résidentiels densément peuplés. Imaginez un déversement de pétrole ici, comme celui de Mayflower en Arkansas, vu dans ces images. Le pétrole des sables bitumineux est très difficile à nettoyer. Le pétrole traverserait ensuite la rivière des Mille-Îles et la rivière des Prairies avant d'arriver à destination. Il est peu probable qu'apporter plus de pétrole au Québec crée davantage d'emplois. Mais le raffinage du pétrole des sables bitumineux augmenterait la pollution atmosphérique puisqu'il s'agit d'un pétrole lourd. Or, l'Est de Montréal est une région qui a déjà un des taux les plus élevés d'asthme infantile de la province. À ce jour, l'extraction des sables bitumineux a décimé plus de 700 km² de forêt boréale, l'équivalent du carré que vous voyez à l'écran. À la longue, nous compromettons la viabilité de l'ensemble de la planète en produisant davantage de gaz à effet de serre. C'est simple, nous ne pouvons nous permettre d'extraire et de brûler ce pétrole. À la manière des héros de contes, nous pouvons choisir un autre chemin. Les besoins énergétiques de toute la planète pourraient être comblés par les sources d'énergie renouvelables, par un meilleur aménagement de notre territoire, ainsi que par l'utilisation de transports intelligents et durables. Il existe d'ailleurs déjà plusieurs initiatives intéressantes en ce sens au Québec, que ce soit dans les banlieues ou encore dans plusieurs de nos grands centres urbains. Malgré les obstacles, nous avons ensemble le pouvoir d'être des héros de contes de fées et bâtir un avenir meilleur. Dites non aux sables bitumineux.